Salut les amis, bienvenue dans Love de Nono. Aujourd'hui une recette incroyable, je l'adore, je kiffe. Bon, je vais vous le dire tout de suite, c'est le poulet yassa. Recette sénégalaise et j'adore la cuisine africaine. En fait, c'est ce qui a nourri mon enfance. Beaucoup disent ma grand-mère, elle m'a fait de la purée, ma grand-mère. Moi en fait pas du tout. J'ai grandi à Argenteuil, Sannois-Argenteuil et j'ai grandi dans une famille de Sénégalais, la famille Ba. Et j'ai adoré la cuisine. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont nourri pendant pas mal d'années, parce que voilà. Et là, l'Afrique. Et tous ceux qui aiment l'Afrique connaissent le riz cassé une fois, le riz cassé deux fois, c'est le grain de riz qui est cassé. Et j'ai mangé poulet yassa, mafé, le tchèp, j'ai tout mangé et j'ai même mangé des plats que nous faisait la mama, bœuf aux oignons, les beignets sucrés. Voilà, j'ai mangé toute une cuisine variée africaine et je me suis dit un jour, j'aurai l'occasion de remercier cette culture que j'adore, c'est la cuisine africaine, je la kiffe. Et aujourd'hui, moi, je vais vous faire un poulet yassa express. D'accord, que je vais faire au air fryer parce que je trouve ça drôle. Et yassa, ça veut dire quoi? Yassa, ça veut dire frire. Voilà. Et donc, au air fryer, on peut frire sans avoir beaucoup de gras. Mais c'est un poulet yassa. Alors aujourd'hui, je me suis amusé à réinterpréter la recette. Normalement, on prend des cuisses de poulet. Là, j'ai pris des blancs de poulet. Mais la recette reste classique. Oignons, des épices. Donc, j'ai choisi curcuma, gingembre moulu, ail, un peu de piment de Cayenne, du thym, jus de citron. Et je vais mettre un peu d'huile d'olive ou un peu d'huile neutre pour faire la marinade. Et voilà, et ça va kiffer. Et à côté, je vais vous faire un riz au basmati. C'est pas un riz cassé une fois, mais je vais le faire au air fryer pour vous montrer qu'on peut tout cuire au air fryer. C'est facile. Et c'est le poulet yassa et je suis trop fier. La vérité. Ok, on est parti. Et là, on va préparer la marinade pour le poulet yassa parce qu'on le fait mariner d'abord. Donc, je vais prendre mon bol. C'est très, très simple. Après, j'ai rajouté des petites idées. Hein. Attention, j'ai mis la touche nono. Ok. Donc ça. Pour la marinade, il va me falloir, je vais mettre une belle cuillère à café de curcuma, une belle cuillère à café d'ail semoule, une toute petite cuillère, une demi-cuillère à café de piment de Cayenne, une demi-cuillère à café de gingembre moulu. J'ai mis une belle cuillère à café de thym, voilà. J'ai pris 4 oignons parce qu'ils sont tout petits et j'ai pris 2 citrons. Voilà, et je vais chercher de la moutarde, parce qu'il me manque de la moutarde. Et vous allez voir, la marinade, c'est très, très simple. Dans cette marinade, je vais rajouter les zestes. Je trouve que les zestes, on presse le citron, mais on ne met pas les zestes. Et les zestes, ça va apporter une odeur. Ça va apporter un petit goût un peu supplémentaire, un peu plus puissant, prononcé. C'est des recettes simples, avec du goût, parce que les épices, c'est fondamental. Yassa, ça veut dire frire. D'accord? Et ça, je kiffe. Là, je mets tout ça en bas. Voilà. Alors ça, bien sûr, je ne vais pas le manger. Hein. C'est pour parfumer le poulet, pour accélérer cette marinade. Là, on met le jus de 2 citrons. Voilà. Alors bien sûr, le poulet yassa, il y a autant de recettes possibles et imaginables. Il y a plein de mamans qui font poulet yassa avec des épices différentes. Hein. Moi, je le fais vraiment avec piment de Cayenne, curcuma, ail et tout ça en sec. Je me rappelle, moi, chez qui j'habitais, donc mon meilleur pote s'appelait Ibou. Je voyais toujours, sa mère, elle s'appelait Fatou. Je voyais toujours Fatou faire comme ça et je kiffais. Voilà, c'est souvent des épices sèches. Le gingembre n'était pas frais, il était en poudre. Et voilà, et j'ai kiffé. D'accord? Je vais couper mon morceau de poulet. D'accord? Là, je vais faire quand même des beaux morceaux. D'habitude, moi, je mets les cuisses. Hein. Là, je vais faire des beaux morceaux. Voilà. Je les mets dedans directement. J'ai pris donc 600 grammes de blanc de volaille. On peut prendre des cuisses. Les cuisses, pour moi, c'est le meilleur morceau quand on veut faire des plats un peu mijotés, un peu rôtis. Pourquoi? Parce qu'il y a l'os et surtout, ça devient très tendre et on peut pousser en cuisson. Le suprême, comme ça, le filet, il est plus fragile. Il devient vite sec si c'est mal cuit ou trop cuit, d'accord? Moi, je trouve que pour les plats comme ça, les hauts de cuisse et les bas de cuisse, c'est très très bon. Et en fait, bon, la vraie histoire, c'est que Nico, il m'a acheté des blancs de poulet. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas la cuisine africaine, franchement, je vous invite à aller découvrir cette culture gastronomique. Elle est incroyable. Il y a plein de types d'herbes, de racines. Il y a le manioc, entre autres, mais ils ont plein. L'igname. Il y a plein de légumes à découvrir là-bas. Franchement, moi je trouve que c'est magique. Donc là, on va rajouter quoi? Le gingembre, tac. Là, le piment, tac. Là, l'ail, bim. Le curcuma, bam, 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 bam. Et le thym. Oui, vous allez me dire chez vous, il n'a pas badigeonné. Vous allez voir pourquoi. Parce que je le fais à la sauce Norbert. Là, je mets ça là comme ça, tac. On prend le couteau. Après, je rajoute les oignons. Moi, je fais tout mariner. D'accord? Voilà. Ça me fait trop plaisir. J'aime trop cette cuisine. Dans mon adolescence, comme ça, j'ai surkiffé. Vraiment. Allez, on est sur les oignons. Alors là, je les coupe en petits quartiers pour que ça soit joli. Tac,
tac, tac, tac. Il y a plein de plats que j'adore. Hein. On parle du mafé, du tchèp, le DG, le saka. Là, on va rajouter de la moutarde. D'habitude, on le badigeonne sur les cuisses. Là, on va rajouter, hop, une. Et là, on termine le pot. 2 belles cuillères à moutarde. 2 belles cuillères à soupe de moutarde. Voilà. Hop, voilà. Une belle pincée. Hop. Regardez comment c'est facile. Pratique, facile. Et là, tu mélanges. En fait, le yassa, vous pouvez le faire avec de la viande ou du poisson. D'accord? C'est une sauce yassa qui est marinée, frite, puis après mijotée. Là, en fait, on va chanter l'étape de mijotage. On va le frire directement. On va le mettre au air fryer. Mais avant ça, je vais vous préparer un riz. Un riz au air fryer. Et ça c'est incroyable. J'ai pris un petit plat en Pyrex. D'accord? Je vais vous montrer comme je fais d'habitude, hein, le riz. Tac, on le rince. Juste on le rince. Alors pas les 5 fois, 6 fois, mais bon, si on peut, c'est bien. Donc le riz, on l'amène là. Hop, on le met dans le plat. Qu'est-ce qu'on fait à votre avis? 1,5 fois le volume de riz. Une. Voilà, tac. Comme j'ai pas de couvercle, vous allez mettre ça, un petit papier sur le fût. Hop, vous faites une petite cheminée, tac, comme ça. Vous le plaquez comme ça, vous faites passer l'eau dessus. Voilà. Alors, la petite cheminée, le papier, c'est pour éviter de faire rôtir et de faire colorer le riz. D'accord? Donc, ça le protège. Et mettre de l'eau dessus par la petite cheminée, ça évite que le papier s'enlève. Parce que l'air fryer, c'est pulsé. On va mettre le riz ici. Tac. Tac. Grand volume. Et là, on y va. On va pousser. Voilà. 200 degrés. Et on part sur 20 minutes. Je vais mettre le poulet dedans. Vous le laissez mariner au moins une demi-heure, c'est bien. Le poulet yassa, on va le cuire au air fryer. On est sur 190 degrés, 12 minutes. Voilà, c'est parti. 3, 2, 1, cool. Voilà, on y va. Et regardez, hop là, le riz. Hop là, on met ça là, regardez, légèrement roussi, ça fait un riz crispy. Là, hop, par la même occasion, je vous sers le poulet. Regardez ça, bouh, et le jus est au fond. Hein. On ne s'inquiète pas. Et voilà, là, on va dresser, vraiment, pour vous montrer que le air fryer, c'est quand même hyper simple, hyper facile. Là, on a fait un riz au air fryer, le poulet yassa. On sent le citron, on sent le curcuma, le gingembre, l'ail, le piment de Cayenne, ça va être trop bon. Donc là, on va dresser, on va passer au dressage simple. Voilà. Là, on a le poulet. Regarde ça. Voilà, regarde, le jus, on le récupère. Tu vois, il y a le jus. Voilà, ça c'est magnifique ça. Ensuite, j'adore, c'est le persil. Voilà, tout petit peu, moi j'adore, ça ramène un côté un peu frais. Voilà, on en met un petit peu là comme ça. Voilà les amis, là je vous présente la version du poulet yassa façon nono au air fryer. C'est sorte de mon livre, Chef de famille, ma cuisine au air fryer. Voilà ma recette, je voulais la présenter. Poulet yassa et son riz cuit au air fryer. Wouh! Bon allez, les amis, c'est le moment de déguster. Franchement, regardez la couleur, il est doré, il est jaune. On a encore les zestes de citron comme ça. Alors ça, on les mange ou on les mange pas. Moi perso, je les mange. Ça a été quand même, ça a bien cuit. C'est bien fin. C'est pas amer du tout. Là, on a le poulet qui est bien jaune, bien rôti. Le riz en dessous. On sait qu'il y a le jus. Là, on va prendre un morceau comme ça. Et là, ça c'est du bonheur en barre. Ah, c'est vraiment très bon parce qu'on a le côté très frais du citron, légèrement acide, qui est venu imprégner comme ça le poulet. On a ce côté relevé avec la moutarde et tous les épices qui viennent s'enrouler. Alors, on sent bien évidemment légèrement le curcuma, le gingembre, un tout petit peu le piment de Cayenne qui est très, très faiblement dosé. Donc, si vous voulez un peu plus fort, rajoutez un peu plus de piment de Cayenne. D'accord? L'ail vient juste se marier, c'est incroyable. Le riz, il est crispy parce qu'il a croûté sur le dessus. Il est bien fondant au milieu et un tout petit peu confit sur les bords. Donc c'est hyper bon. Le riz, le poulet yassa, c'est au air fryer, c'est dans mon livre. Et moi, je vous souhaite un bon appétit. Surtout, n'oubliez pas, on like, on y va, on cuisine. C'est le plus important. Cuisiner soi-même à la maison, au air fryer, à la cocotte ou même à la casserole. Ça, c'est vous qui décidez. Moi, je vous le dis honnêtement, poulet yassa,
Je valide. Allez, à bientôt les amis.